Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain et de l'entreprise Ripple. Alors, Ripple, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui fournit globalement un service à travers sa blockchain qui s'appelle Ripple aussi, éponyme. Et du coup, c'est un service de transfert monétaire. Ça existe depuis très longtemps. C'est une très ancienne blockchain qui permet justement les transferts monétaires à faible coût. Transferts monétaires qui sont rapides, en moins de 3 secondes, 100% transparent, avec zéro crowdfunding et globalement très peu cher en termes de fonctions. À côté, XRP, c'est XRP Ledger, donc globalement derrière toutes les informations liées à sa blockchain, avec toute la possibilité de pouvoir créer justement des applications sur la blockchain à faible coût, avec beaucoup d'informations, et à côté justement une communauté très forte. Oui, une communauté très très forte pour XRP, parce que XRP existe déjà depuis très longtemps, il y a des holders de XRP qui sont holders depuis très longtemps, et derrière XRP, c'est aussi une communication qui est un petit peu anti-étatique, avec justement la confrontation qu'ils ont avec la SEC depuis un certain temps. Ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent jamais faire. C'est un petit peu la marque de fabrique de XRP et de Ripple. C'est une société qui a majoritairement dans son business plan beaucoup de clients qui sont institutionnels ou étatiques, et donc forcément on se retrouve sur une société qui en veut, et qui en veut fortement, parce que par rapport à la SEC, donc globalement ils sont en procès depuis déjà un certain temps, ça ne se terminera qu'à la fin de l'année ou début 2023, mais à l'heure actuelle c'est parti, comme quoi la Ripple risque de très bien s'en sortir avec la SEC, et est en train de montrer que globalement les injonctions de la SEC sont aussi font partie globalement de choses où c'est un petit peu du hasard, ils lancent justement des injonctions quand ils ne savent pas trop, et ils attendent de voir ce qu'il en ressort, et quand on a une défense qui est fortement effectuée comme c'est le cas de Ripple, bon, en l'occurrence, ça s'en sort plutôt bien. Après, néanmoins, ce n'est pas encore validé, c'est pas encore terminé, le procès est en cours, et on aura des informations, enfin en tout cas l'investigation est en cours, et on aura la fin globalement de cette histoire, fin 2022, voire 2023. Concernant justement les news de XRP et de Ripple, on en a quand même pas mal en ce moment. En ce moment, on a une grosse communication de Ripple sur leur volonté, plusieurs volontés, une de s'étendre, de faire des rachats massifs dans la blockchain et dans les moyens de paiement, et à côté, une rumeur, semi-rumeur, moitié validée, qui est une volonté de rentrer en bourse au niveau de Ripple, de la société en elle-même, ce qui serait en même temps une bonne opportunité pour justement faire une levée de fonds pour financer justement les différents achats qu'ils souhaitent effectuer, achats qui permettraient de conforter Ripple dans justement sa position d'échangeur monétaire. Après, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'avec l'ensemble des crypto-monnaies qui sont en train d'éclore, les différents protocoles qui apparaissent, la diminution des fonds, les échanges monétaires sont de plus en plus simplifiés sur le reste. Par contre, à côté, nous avons Ripple qui offre un certain nombre de services en plus, et je pense que les achats vont servir, comme je vous l'ai expliqué il y a maintenant bientôt 6 mois sur une première vidéo de Ripple, où globalement je pense que Ripple a un besoin à un moment donné d'étendre son périmètre, et c'est chose qui va être planifiée, et je pense qu'on risque d'avoir notamment cette année et l'année prochaine un ensemble de nouvelles qui vont aller dans ce sens-là, dans le sens d'une extension des services proposés par Ripple. Ripple aura la possibilité d'étendre justement les services qui seront capables de proposer, voire même les produits, si jamais ils ont des produits derrière, et je pense que c'est important notamment pour continuer l'évolution de Ripple, et ne pas rester sur les échanges monétaires, ou en tout cas apporter des suppléments autour des échanges monétaires, étant donné qu'on commence à avoir des géants, d'accord, qui sont en train de se diriger vers la blockchain, vers la rapidité de transfert monétaire et le faible coût de transfert monétaire. Donc on a ces géants-là qui sont en train d'arriver, et donc derrière, Ripple qui était en avance risque de se faire dépasser, et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté d'injection de monétaire pour pouvoir proposer des services, être toujours à la pointe de la technologie, proposer de nouveaux services, pour éviter justement de se faire rattraper et de persister en tant que leader, en tout cas, sur ce domaine-là, et je pense que c'est important pour l'avenir de Ripple. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain,
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui est encore intéressante, comme d'habitude sur Ripple, parce que c'est un actif qui existe depuis longtemps. On voit qu'on a eu justement ici une accumulation basse qui s'est effectuée avec une prise de liquidité ici, qui a donné justement le go sur l'accélération haussière, prise de liquidité qui a eu lieu en mars 2020, avec une première accélération très forte en fin 2020 qui nous a donné un XRP à 0,78, le retracement très très fort, et ensuite l'accélération début 2021, qu'on retrouve un petit peu sur toutes les blockchains, sur cette période vraiment face, sur lequel la DeFi a explosé, on avait énormément de demandes, et donc toutes les blockchains de transfert monétaire permettant justement ça ont explosé, ce qui était le cas notamment de Ripple jusqu'en avril, avec un retracement fort, un test secondaire, et ensuite on a décroché. On a décroché un petit peu avant d'ailleurs au niveau de Ripple, mais le gros décrochage a eu lieu bien évidemment le 18 mai, comme on retrouve sur beaucoup de blockchains, 18, 19, 20 mai, qui ont été des jours très très bas et très très forts en termes de liquidation. Alors, nous avons un début de schéma Wyckoffien avec un BCR-ST, et nous sommes actuellement dans le saut. On n'oublie pas, ceci est une distribution de Wyckoff, donc on va attendre notamment après le sign of weakness, après le saut, attendre un UT, l'uptrust, pour avoir un nouvel ATH. Une fois que ce nouvel ATH sera effectué, nous aurons potentiellement un deuxième ATH avec l'UTAD, mais ce n'est pas obligatoire, et derrière, on aura donc une chute effectuée pour repasser en dessous du saut. D'accord ? Principe d'une distribution réelle, distribution on daily, donc forcément gros mouvement effectué, et c'est une distribution qui dure quand même depuis déjà un certain temps. Et en l'occurrence, si on regarde un petit peu ce cycle de distribution, nous sommes dans le saut, et dans ce saut, nous avons une accumulation. Accumulation qui date aussi depuis très longtemps, d'accord ? Accumulation qui existe depuis mai 2021, donc comme on le dit, plus on a une cause, donc l'accumulation et la cause qui dure longtemps, plus l'effet sera fort. Donc forcément, l'UT aura quelque chose qui sera très puissant et qui nous amènera en tout cas possiblement sur un nouvel ATH avec de belles performances qu'on va regarder justement tout à l'heure. Donc nous avons le PSI, le SC, le Selling Climax, donc l'arrêt de latence baissière, ST, donc on teste cet arrêt, on fait un AR puissant pour prise de liquidité du PSI, on redescend, on fait un deuxième ST, et on break ici la liquidité du SC, et on consolide sur la partie basse sur le STB. D'accord ? Donc là actuellement nous sommes dans le STB, potentiellement ce que l'on peut attendre c'est une remontée pour une redescente forte pour aller faire un spring. À savoir que nous avons des objectifs, notamment si on regarde cette extension de l'AR vers cette descente du STB, donc la première impulsion qui a donné la descente forte, on voit qu'on a un objectif 2 qui se trouve à 0,2293, qui correspond aussi à une liquidité forte ici avant cette accélération. Donc pour moi, on a un appel de prix fort dans cette zone-là, voire même très fort si on regarde ici le retest du spring effectué, donc le retest de la prise de liquidité qui a été faite ici, donc il se trouve à 0,17, d'accord? Donc pour moi, je pense que la petite spot zone, on peut la descendre pour aller chercher cette zone-là, mais pour moi, on peut encore continuer à descendre fortement pour aller chercher ces deux zones-là. Ce qui est en même temps logique, étant donné qu'on a un marché et une macroéconomie qui est en cours de correction forte,
et que cette correction n'est pas prête de s'arrêter. On peut avoir des zones de rebond technique sur lesquelles on va avoir une temporisation des cours, sur lesquelles notamment on pourrait voir les cryptoactifs comme XRP par exemple remonter un petit peu comme ça, stagner, parce qu'il est évident que si nous avons un BTC qui fait ça et du Nasdaq qui fait ça aussi, il est possible qu'on ait un transfert des capitaux sur des altcoins pour pouvoir performer, mais néanmoins on n'oublie pas quelque chose, on n'oublie pas que nous avons subi la crise de l'UST, crise de confiance réelle sur les crypto-monnaies. D'accord. La force de XRP dans cette crise de confiance, c'est qu'ils ont justement, enfin XRP a globalement des aficionados, donc des fans de XRP, des holders long terme qui back justement XRP depuis très longtemps et qui continuent à acheter continuellement du XRP, d'accord. Donc ça veut dire que forcément on aura une forme de résilience parce qu'il n'y a pas de notion de confiance sur XRP, en tout cas sur la communauté qui suit XRP derrière. Voilà. De mon côté, est-ce que je possède du XRP? C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je ne possède pas de XRP depuis longtemps, j'en ai possédé, mais j'ai revendu pendant justement ici cette zone-là d'accélération et j'en ai pas racheté depuis. Est-ce que j'en rachèterai potentiellement si on va chercher notamment des zones basses? Ici, si on va chercher les zones de liquidité, il est possible que j'ouvre une position en XRP, mais ce sera une position à faible exposition parce que je considère que de mon côté, j'ai plus une tendance à acheter d'autres types d'actifs qui ont une vocation non pas monétaire, mais qui ont une vocation technologique. Voilà, d'ordre général, c'est un petit peu moi ma façon d'investir, mais je comprends tout à fait qu'on investisse dans la société Ripple à travers le XRP, parce que c'est un petit peu le principe. Donc si on fait une vague 2 très profonde, comme ça, qu'est-ce que ça nous amène au niveau de cette vague 3? Donc on va remettre, tac, on va se redonner les objectifs. La vague 3 nous amènerait sur un XRP à 3$, sur le 1,618, donc objectif final. Bien évidemment, ça va prendre du temps. Il est logique, surtout au vu du marché actuel, mais aussi au vu de l'actualité de XRP. Je pense que l'accélération de Ripple se fera notamment lorsqu'il y aura un ensemble de news fondamentales fortes, que ce soit la fin de la SEC, que ce soit derrière l'entrée en bourse ou des achats massifs. On pourra revoir des rebonds forts de XRP, mais dans tous les cas, on n'oublie pas que ce sera effectué sous forme de fractalité de ce style-là, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 par exemple, d'accord? Pour pouvoir faire cette grande vague 3 éliotiste. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite!